bienvenue sur la chaîne, c'est Godaï pour Binime Diamond Painting. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul AliExpress. Donc j'ai profité de ce qu'ils appellent les choice. Ce sont des produits qui sont en grosse promo, genre 50%, des trucs comme ça. Des fois c'est intéressant, des fois non, et là en l'occurrence ça l'était. Donc j'ai commandé déjà ceci. Ce sont des lots de 10, j'en ai pris 2. Chaque lot était 4,44 €. Et donc, il y en a 10. 2 bleus, 2 violets, 2 beige, 2 violets foncés et 2 orange. Donc, ce sont des couleurs aléatoires. J'ai eu 2 fois le même lot. Et la dernière fois, j'en avais déjà acheté 2 lots. Et j'ai pas eu les mêmes couleurs que cette fois-ci. Mais c'est pas grave, je m'en fous des couleurs. Donc, ça, les plaquettes, c'est un indispensable pour moi. Ensuite, j'ai pris quelques petites toiles. Alors, je vais commencer par celle-ci. J'ai vu Laure la commencer en fil de soie. Et ben moi, je l'ai eu en coton. Donc, voilà. Je vais dire, voilà la toile. Moi, j'adore. Elle est juste magnifique. Oh là là, je viens de penser à un truc. Oh là là. Vous avez donc le patron. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer tout le doré, l'espèce de marron, par une autre couleur, par des fils spéciaux. Donc c'est bien ça, c'est l'espèce de petite encre, éventuellement le H. Donc on a celle-ci, on va avoir ces deux-là aussi. Celle-ci c'est plus foncé. Ouais. Et celle-là. Et ben on va voir ce qu'on fait. Mais je vous montrerai ça, je n'ai pas encore reçu les fils. Alors, on va regarder, on va commencer par les fils. C'est trop beau, j'adore. Donc là, on a nos marrons, que je vous disais vouloir envisager de remplacer. C'est plus marron que je ne pensais. Ouais, du coup, je ferai peut-être un doré. On a des magnifiques bleus. Là, on a tout le fond en noir. Ça, c'est du noir. Ouais, parce qu'il y a du noir qui n'est pas noir. On a des magnifiques gris. On a encore donc cette couleur-ci. On a des bleus. Beaucoup de bleus. Des bleus plus clairs. Ah, on a un petit violet ici. Donc ça va être pour faire des zones de lumière, les bleus clairs. Ah la vache, elles sont belles les couleurs. J'aime beaucoup. C'est super. Alors le bleu n'est pas ma couleur préférée. Mais alors là, j'aime beaucoup. Ici, on a un toolkit avec 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles qui se baladent. Le petit enfil aiguille à crochet. Est-ce que vous allez voir mon crochet? Et un petit, voilà. Comme ça. Hop. Que je me mette à peu près en face, c'est mieux. Et on a un coupe-fil rose. Et on a encore 2 aiguilles sur la toile plantée ici. Oh là là. Elle est belle cette toile. Elle est trop belle. Et donc, ouais, ça devrait pas être trop compliqué de remplacer les couleurs. Donc, j'ai dit le 25. Donc, c'est les petites. Là, qu'on va retrouver, les petites flèches rouges qu'on va retrouver un peu sur les pourtours. On a les petites croix bleues qu'on va trouver un peu par là, ici, sur certains pourtours. On a le 20. C'est les ronds bleus aussi, enfin les ronds roses. On en retrouve là, on en retrouve un peu par là. Et la dernière couleur, on a le 5. Donc le 5, ce sont ces petits traits obliques qu'on va retrouver là. Et le 14 aussi. Là, ça souligne bien, le voilà. Là, je vous mettrai un marron foncé si j'ai. Sinon, j'ai des fils métalliques de DMC. Ça va être l'occasion de les ressortir, je crois. Ah, je vais pleurer parce que je déteste travailler avec, mais... Ah ouais, rehausser de fils métalliques, ça devrait être juste magnifique. Et sinon, la couleur que je voulais voir, c'est le 17. 17. Là. C'est le clair ici. C'est le petit violet pâle. Il n'y en a que là. Ouais, c'est
c'est ce qu'on va retrouver là. Donc là, c'est une partie qu'on peut peut-être rehausser aussi un petit peu. Non, j'en retrouve un peu en haut des feuilles. Donc je vais pas tout rehausser, mais sur les pourtours, pourquoi pas. C'est une très belle toile, elle a une belle taille quand même. Alors là, vous allez voir, on va être parti dans le rond pour cet unboxing. Je sais pas ce qui m'a pris. 42 par 42 cm. Franchement, superbe. Ah, j'adore. C'est trop joli. Franchement, j'aime beaucoup. Ce serait bien une Mona Lisa, je dirais, mais je suis pas sûre à 100%. Mais dans tous les cas, ouais, franchement, c'est un superbe kit. Faudrait peut-être que je range les fils avec, accessoirement. Hein. On va ranger tout ça ensemble. Hop. Cette première toile, j'adore. En fait, vous allez voir que j'adore tout. Donc celle-ci, c'est fait. C'est le bazar, j'ai des choses à ranger de partout. Celle-ci, je vais pas la faire tout de suite. On va regarder les petites d'abord. Alors, on reste dans le rond. On reste dans les fleurs. C'est une chose que j'aurais pu prendre pour le nouvel an chinois. J'aime beaucoup. Oh là là, vous avez vu? Est-ce qu'on va avoir ça, cet effet de surimpression bleue? Je sais pas. Ah, déjà, ça se présente comme ça. Je sais que je vais adorer. On ouvre. Donc 11 comptes, 50 par 50. Oh là là. C'est beau. Et oui, on va les avoir. Oh là là. Oh, j'adore. J'adore. Donc, alors le backstitch, je vous montre tout de suite, je l'ai trouvé, il est là. Je replie et on regarde ensemble les couleurs. Donc on a 24 couleurs en croix pleine et 3 couleurs en point arrière. Et on va être sur des teintes que je vais adorer. Alors, on a le même toolkit que juste avant. On y va? On va regarder les couleurs. Oh la vache. Non, on les regarde après. C'est magnifique. C'est tout ce que j'aime en couleur. Alors, la toile paraît très très sombre comme ça. À piquer les yeux, là, à broder. Je préfère les couleurs pastel comme Wayaishu par exemple, vous le savez. Malgré tout, c'est hyper bien imprimé, c'est hyper clair, c'est hyper net, c'est beau. Il est passé où le petit panda? J'ai perdu mon panda. Heureusement que je viens de mesurer une toile avec. Hein. Pendant toi, je me poserai des questions. Je l'ai posé où? Bah alors. Ah, il est derrière. Ah, n'importe quoi. Donc c'est un carré, hein, 173 points par 173. Alors là, on va jusqu'au bord. Hein. Et elle fait 39,5, presque 40. Sur pareil. Trop belle. Alors, on va regarder les couleurs. Je garde la toile à côté parce que je regarde. Mon Dieu, mais c'est une tuerie cette toile. Donc, on a du noir. Le A, c'est ce qu'on va trouver ici pour rehausser la fleur. Alors, le rouge, voilà. Alors, ça, c'est à tomber. 3, c'est le 3321. Non, 498. Ouais. Alors là, ça j'aime. Bon, on a des jaunes qui vont rehausser un peu toutes ces fleurs. Je vous ai pas laissé l'image à côté, j'aurais dû regarder. Ça va être juste magnifique. Mais là, c'est pour le fond, je suis curieuse de voir. Donc là, on a des dorés. Franchement, les couleurs sont magnifiques. On a des bordeaux que j'adore. Là, le 16, ça doit être le jaune. Voilà. C'est tout ce qui va être fond. Je viens de comprendre ce que ça allait être. Ça va être trop beau. Donc on a nos deux marrons. Ici,
on a un orangé. Là, ce bleu-là, à tous les coups, soit c'est le rouge, soit c'est le bleu. Le 20, c'est le rouge. Et le 22, c'est le bleu. Donc c'est ça qui vont nous faire les petites broderies en relief que je n'avais pas vu sur la photo de départ. C'est ça qui va nous faire tout ça. Oh là 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 là. Et ensuite, on a encore des jaunes. Et là, on a ça. Donc les jaunes, ça va être tout là. Alors, le 14, c'est quoi? C'est le 814, c'est ce bordeaux-là. Donc, ça va être tout le noir qu'on a ici en bas de la toile. Le orange, ça va être le 15. Donc, tout le bas, ça va être ça. Avec l'effet doré, qui est donc le petit trait et le petit rond. Le petit trait, c'est ça. C'est le 7. Donc, hop. Et le petit rond noir, le point noir, pas de point noir, c'est le 9. Voilà ce qui va nous donner cet effet doré en bas. Oh la vache, c'est beau! Et donc on arrive à reconnaître quand même très facilement sur la toile. Donc là on a notre gros lotus. Là on a celui qui est en train de s'ouvrir. Ici on en a un tout doré qui est fermé. Là on a le poisson, l'espèce de petit nuage et les écritures. Et par contre, je repère pas où sont les écritures en point arrière qui nous ont mis. Alors, on va essayer de regarder, parce que là, je vois pas où elles sont. Ils nous ont casé. Là, on a les grosses écritures. Ah, elles sont là. Et je viens de les voir. Elles sont ici. Donc là où on va s'amuser, c'est que de... Ah si, c'est facile à repérer puisqu'on va avoir toute cette zone-là en rouge. Et après, on va pouvoir refaire notre point arrière par-dessus. C'est magnifique. Ah, j'adore. Oh, franchement, là, je suis... Mais pas combien de brins on le prend. Bon, normalement, on prend un brin, mais... Oh, la vache. Oh, je suis prête à changer de toile pour le seul nouvel an. Non, parce que j'aime trop l'autre. Mais elle est juste magnifique, cette toile. Je ne l'ai pas vue sur les boutiques. Là, je l'ai payé 5-6 euros, quelque chose comme ça. Faut que je vous mette les liens parce que là il y a du lourd, elles sont trop belles. Hein. Donc, celle-ci est... Ensuite, on va aller sur celle-ci. Alors qu'on a déjà vu passer. Mais là, c'est petit craquage. Alors, je pense qu'on va avoir pas mal de points arrière. Hein. On va regarder ça. Non, on n'a pas du tout de points arrière. Donc, comme ça, c'est assez fait. On a 29 couleurs. Donc ça, c'est top. Et on va regarder un peu le patron. Non, ça va être des points directement qui vont souligner les différents éléments. Voyez. Oh la vache. Oh, ça, c'est beau aussi. Ça, c'est beau. Vous voyez, on a du gris qui va signaler ce que je pensais ici. Là, être du point arrière, bah non, ça va être signalé. Trop beau. Donc, on va retrouver notre petit kit, je suppose. Ah, il est là. Ah, ciseaux jaunes. Avec nos aiguilles, machin. On a toujours les aiguilles aussi plantées dans la toile. Les couleurs sont magnifiques. Là, on va avoir des verts, des bleus, du rosé, des beaux bleus. On a un petit peu de bordeaux. Ah bah oui, pour son petit châle. Du rouge. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. C'est magnifique, j'adore. Les couleurs, franchement, elles sont superbes. Alors, je sais que je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu entamer sur différentes chaînes. On a aussi 2 tresses. Donc, ça, c'est pour le kimono de la petite demoiselle. Et ça va être pour le fond. Ah, j'aime bien ça aussi. Et on va aller regarder ce que donne la toile. Ah, c'est beau. C'est très, très bien imprimé. Encore un grand rond, hein, 50 par 50. Donc, on va être sur du
39 et quelques, au mieux 42, puisque c'est marges incluses et que les marges sont très grandes. Ouais, 41,2. Waouh! Alors là, on va avoir peut-être un peu plus de mal à distinguer. Oh, c'est déjà le cas ici. On a du mal à distinguer la différence entre la chevelure et le reste. Donc, oh non, ça c'est encore son chignon de toute façon. C'est très joli. On distingue bien aussi le petit bitonio là. La fleur, les lotus. C'est d'une lisibilité cette toile. Elle est magnifique. Moi j'adore, j'adore. Encore heureux, hein. Waouh! Entre la toile, les couleurs, le schéma, enfin le patron qui est magnifique, là je suis aux anges. Peut-être remettre les traces en plus. Hein. Ce jamais, ça peut servir. Voilà. Suivante. Alors la suivante, celle-là, je l'ai jamais vue faite. Je l'ai pas vue en cours non plus. Mais je trouve cette carpe absolument magnifique. Donc les carpes sont des poissons qui portent chance hein, dans la culture asiatique. Alors là, le bâton est beaucoup plus petit. On n'est pas sur le même vendeur. Enfin si, on est sur le même vendeur, mais c'est pas la même production. C'est super chouette. J'aime beaucoup, il va être beau. Avec tout le doré et tout ça. Alors ça c'est pareil, tout le doré qu'on voit pourrait être rehaussé d'un fil doré. Ça sent l'achat d'une bobine de fil métallisé doré et ça sent les plaintes, les larmes et tout le reste derrière. Hein. J'ai horreur de travailler ce fil là, mais en même temps le rendu sera tellement beau. Ouais, franchement, on a aussi les petites grues ici. On a l'eau. La présence de l'eau est importante aussi. Alors, j'ai mon toolkit à l'identique des autres. J'ai pas d'aiguille cette fois-ci. Ah si, j'ai rien dit. J'ai 2 aiguilles sur la toile, donc on va regarder ça. Ouais, si je fais tout le jaune, c'est le 676. C'est la couleur 10. Je vous la montre après. Ah ouais, en doré, ça peut le faire avec du fil métallisé doré. Je vais pleurer. Mais en même temps, ça va être tellement beau après. Ouais, je crois bien que je vais craquer, que je vais faire ça. Je vais m'acheter du fil doré. Alors, le fil métallisé, c'est vraiment une horreur à travailler. Je le sais. Je vais assumer. C'est trop beau, j'adore. Le dessin, encore une fois, on distingue bien les petites grues là et là. On a notre carpe jusqu'ici. Et les rouleaux de la mer, le fond bleu. Alors bleu, il n'est pas bleu le fond. Ah, ça va être cette petite couleur-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va regarder du coup les couleurs. Là c'est assez coloré. On a du marron, du bleu, des marrons, du blanc. Un tout petit peu de blanc d'ailleurs. Ça va être pour rehausser la mer, on voit ici. Et ensuite, donc on a le reste. On a du violet, on a du noir, on a du gris, on a du marron, du bordeaux, on a du bleu, des gris. Donc, c'est cette couleur-là que je remplacerai sans doute par un fil doré. À voir. De toute façon, je le ferai jamais. Ou je mettrai juste un fil doré avec 2 brins comme ça peut être pas mal aussi. Ça facilite le travail et on aura cet aspect un peu brillant quand même. À voir. Donc, les couleurs sont très belles. Mais oui, je me vois bien remplacer... C'est quoi cette idée maintenant? Je veux remplacer tout. Non, je vais m'acheter une bobine. Je vais attendre un peu. De toute façon, je vais pas la broder dessus. Je vais la mettre au panier. Je vais prendre doré et argenté, je pense. En fil métallisé. Je remets le toolkit avec. Ah ouais, franchement... Je me suis laissée tenter et c'est des toiles que je trouve absolument magnifiques. J'adore. Pas d'autres mots. Je crois comme pas ce que j'ai arrangé derrière. Et la petite dernière, toute empreinte. Non, c'est pas la petite dernière.
de douceur. Alors, il m'a rescotché la pochette parce qu'elle devait être déchirée. Et leurs pochettes comme ça sont sympas, mais elles tiennent pas la route. Donc, on va regarder. Ah ouais, là c'est pareil, hein. On peut rehausser là, ici de fil doré. On va regarder ça en détail. On a 28 couleurs plus un point arrière. Ah oui, on a ça. Ouais, ici, on a juste ici. Là, ce serait doré, là plutôt argenté, je pense. Ah ouais, ça peut se faire, hein. Si vous regardez bien, là, ça paraît mieux sur le patron. J'espère que vous n'avez pas le reflet de la lumière sur le patron. Non, c'est bon. Alors, je vais essayer de vous laisser l'image dans le coin. Les couleurs. Alors, on a donc le même toolkit avec ses ciseaux et la toile. Oh là là, là je la prends à l'envers. Et j'ai encore 2 aiguilles plantées dans ma toile. Quelle fois que je viens à manquer. Donc, qu'on essaye de lire un peu tout ça. Je cherche ma deuxième feuille de... Là, j'ai le grand nénuphar. Là, j'ai une feuille. Je suis dans le bon sens, oui. Où est l'autre? Ah, là. Elle est cachée là. Donc, celle-ci, le doré, ça va être le trait oblique. Ça va être le 8, le 734. Je vérifie en même temps. 8, c'est ça. Ah ouais, là, remplacé par du fil doré. Ouais, ouais, ouais. Et ici, ça va être cette couleur-ci et le rond. Donc le trait, c'est le 13 et le rond, c'est le 24. Donc on va regarder ça en détail. Franchement, on distingue bien. Donc le 24, on va être sur un gris vert. Donc ça, on peut... Et l'autre, c'est le 13, on a dit, on est sur du gris. Bah peut-être, oui, un argenté foncé. Ou à moins qu'on laisse comme ça. Ou on met juste un fil. Et l'autre, je vous ai dit à remplacer, c'est le 8. Donc le 8, c'est cette espèce de vert. Alors là, remplacé par un doré cuivre, ça peut être pas mal. Donc on a du noir, on a du gris, du rose, un peu de rose. Ouais. Ah bah c'est pour la fleur, je suis blonde. J'aime beaucoup ce vert-là. Du bleu, donc des jaunes. Ça c'est le 9, c'est pour le fond. Ah oui, mais le fond, il va même pas être uni, ça va être chouette, ça. Le fond, on a donc du 12, le rose. On a le 9. Et du 3865 qui est ici. Ah la vache, ça va être joli, hein, ces 3 couleurs ensemble. C'est trop beau. Après, on a des corails pour la fleur. J'aurais vu plus rose, mais pourquoi pas, ça va être trop, trop beau. Ça, celui-ci, violent comme il est, 14. C'est le 947. Et ouais, ça va être les petites pointes du lotus qu'on remarque ici. Oh, la vache, mais ça va être trop, trop beau. J'adore. Et on a ça pour les feuilles de lotus. C'est plutôt le fond en bas, je dirais. On a le... Non, c'est le noir, le 01. Donc 21. Le 22, ça c'est bon. C'est bien les feuilles de lotus. Et l'autre, 23, oui, c'est bien 22. 23, il est là. 22, c'est quoi? C'est le vert. Et 21 qui manque. Oui, tout ça, ces 3-là, ça va être pour les feuilles de lotus en bas. Là, ça va être trop, trop beau. J'adore les couleurs. Et cette petite pointe-là de orange, ça va être magnifique. J'aime beaucoup ce type de dessin. Franchement, j'aime énormément. Et ça paraît tellement, ça apporte tellement de calme, de sérénité. Rien qu'à regarder comme ça, elle est juste très, 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 très belle cette toile. Et ne me demandez pas pourquoi, elle me fait penser à l'or. Ne me demande pas pourquoi, l'or si tu passes par là, je sais pas. Je
te vois bien la broder en fil de soie. Mais vraiment. Moi, je pense que je vais pas partir. Je pourrais acheter des fils de soie pour la faire, mais c'est pas le but. Mais je pense qu'elle rendrait superbement bien en fil de soie par contre. Hein. Et la dernière toile, donc là, c'est... Comment dire? C'est un peu particulier. Faut aimer. C'est très asiatique, c'est très chinois, clairement. Et c'est un type de dessin, de design qui m'attire énormément en ce moment. Et depuis longtemps, et j'ai jamais osé, et là ça y est, j'ose. Alors je vous montre. C'est pas moche, hein. Voilà, c'est un paysage typiquement asiatique. Alors j'ai enlevé le plastique. Alors, là visiblement ils en prennent soin cette toile-là. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le plastique. Et j'ai encore une pochette. Là, genre, celle-là, faut y faire attention. Là, on va être sur quelque chose de plus grand. J'essaierai de prendre une photo et de vous l'inclure parce que là, je vais pas pouvoir. Je suis dans mon bureau, je suis pas toute seule. Ah, c'est pas le même kit. Hein. On a des aiguilles. On en a 4 qui se baladent. C'est ça, 4. 5 qui se baladent, voilà. Et on a un coupe-fil en métal. Alors, ceux-là, je les adore, ces coupe-fils-là. On a plein de fils. On va essayer d'écarter un peu tout ça. Et on va regarder en détail. Alors, c'est de la gamme Classical Cross Stitch. On a 42 couleurs en point complet. C'est pas mal. Et on a donc, voilà, le dessin. Et bah moi, je kiffe. J'adore. J'allais dire, c'est pas une grande. C'est une 11 compte, elle fait 45 par 86 cm et j'aime beaucoup. Alors, on retrouve le soleil avec les petits oiseaux, on a quelques écritures. Là, on a nos fameuses grues qu'on retrouve très souvent. On a la montagne, c'est important la montagne en Chine. On a des arbres là. Ici, on retrouve le petit renne avec le petit cerf d'un avec son bébé. Ça, c'est un symbole aussi qui porte bonheur. On a le petit paysan dans sa barque là en tout petit. Les maisons, les rizières. Oh, j'adore. C'est couru de petits détails. Oh, le patron est beau. Regardez-moi, on voit Bambi. Il est là, Bambi. On voit Bambi et sa maman. Alors oui, c'est petit. Hein. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté. C'est assez pixelisé, c'est pas détaillé à mort. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce paysage-là. On a nos grues. Donc là, on a le haut de la toile avec... Donc, la montagne, le reste de la montagne, le début de l'arbre. Et ça, c'est la fin de la toile avec donc Bambi, les maisons, la petite barque. Oh, c'est trop joli. Alors, je regarde un peu la toile avec vous. Donc, je peux pas vous la montrer en entier. Vous voyez un peu le bébé. Je vais vous la dérouler. On va regarder par étapes. Alors, on va commencer par le bas. Vous voyez, c'est pas du 11, c'est du 9. C'est pas du 11 compte. Bah, c'est du 9 compte. La fille, elle est perturbée. Ah, c'est du 9, c'est pas possible. J'ai jamais acheté de 9. Mais c'est pas du 11. Hein. Alors, on va compter. Hein. Ça va être facile. Je veux du compte. Donc, tac. Et j'ai pas de truc fin dans le coin. Si, je vais avoir une petite pince ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est du 9 compte, c'est bien ça. Et bien c'est ma première toile en 9 compte. Ça me paraît tellement gros. Bon, je la ferai. Hein. Bon, en fait, elle va commencer rapidement. Hein. Et si ça me plaît pas, je le referai en 18. Folle la vie. Pourquoi? Parce que j'adore le tissu compte. Et que je pense que ça ferait une micro-toile. Donc elle fait 53 par 103 finalement, puisque c'est du 9 compte. Bah, j'ai pas fait attention.
Ouais, 43, quand on enlève 10 cm de marge, hein, 43 par 93. Donc là, on a Bambi, on a l'arbre. Je vous ai pas montré le petit paysan dans sa barque, il est là. On a la petite maison, on retrouve la montagne. Et ici, j'ai mes petits yozos. Elles sont où les grues? Ah, là et là. Les petites écritures chinoises. Ah, ça va me faire bizarre. Mais quand j'ai ouvert la toile, je me dis, il y a un truc. Je suis pas déçue. Hein. Je suis juste totalement surprise parce que je m'y attendais pas. Qu'est-ce que j'ai fait de ma tablette? Je vais aller voir parce que ça me perturbe. Parce que si c'est pas la bonne toile, moi je vais être obligée de faire un éclat quand même. Après, j'en suis capable hein, d'avoir pris. Enfin, je l'ai prise parce qu'elle me plaisait. Et j'ai pas fait attention. Donc je regarde. Hein. Expédier. Donc ça c'est expédié. Alors, tac, elle est où cette toile? Bah non, bah ils se sont plantés. J'ai bien acheté du 11 compte. Et c'est eux qui se sont plantés. Voilà, c'est pas moi. Donc, bah je sais pas. Honnêtement, je vais pas aller me plaindre. Hein. En général, en plus, le 11 compte, il est plus cher. Ça m'embête de faire une récla. Parce qu'après... Ah non, c'est pas le vendeur de d'habitude. Donc si, je vais peut-être faire une récla. Ah, je sais pas. Vous feriez quoi, vous? Parce que moi, j'ai demandé du 11 quand même. Mais je peux demander du 9. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais en parler à chérie, je vais pas. Ici, on a des tresses. Donc, on a 2 paquets identiques avec des tresses supplémentaires. Bah, forcément. Hein. Et du coup, on va regarder toutes nos couleurs. Ça me perturbe. Vraiment. Donc, bah, du coup, on va voir tout en double. Hein. On a... Ouais, franchement, c'est des belles couleurs. De toute façon, je vais la broder. Hein. Mais eh ben, le truc, c'est ça, c'est que je l'ai pris en 11 comptes. Et clairement, c'est du 9. Les gris sont magnifiques. C'est trop joli, j'adore. Franchement, j'adore. Oh là là, c'est beau. Hein. J'aime beaucoup les couleurs, c'est magnifique. C'est trop trop beau. Donc je vous remonte pas celle-ci, c'est exactement la même que la précédente. Après, enfin voilà, en même temps, je l'aime beaucoup, donc je vais la faire, ça c'est sûr. Et puis ça me permettra de découvrir le 11 fond. Vous feriez quoi, vous, à ma place? C'est pas grave, j'en suis très contente. C'est juste, c'était la surprise, c'est gros. Moi, je brode pas sur du 11 compte. À la fois, j'étais en train de vous dire que ça très bien sur du 18. Donc là, clairement, le 11 compte, ça me perturbe. Alors, j'essaie de ranger tout pour que ça repasse dans le sac. Ça passe. Ça m'embête de mettre le vendeur en porte-à-faux aussi, mais en même temps, c'est Luca Caméra. Mais j'aime bien la toile. Je sais pas quoi faire. En tout cas, je suis ravie de ma commande, mais je sais pas quoi faire. Je vais voir ce que je décide de faire plus tard. Dans tous les cas, bah oui, je vais la broder. J'espère que cet unboxing vous aura plu, vous aurez fait des jolies découvertes. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos, hein, de toute façon. Et bah moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.